Le circuit de Nevers-Manicourt dans la Nièvre accueillait il y a quelques jours le grand retour de la Lamera Cup pour ouvrir sa saison 2025. Nous avions quitté nos fous du volant sur le titre de la une Lotto Leclerc obtenue au Mugello. Place à un nouveau chapitre, toujours sous le signe de la convivialité. Au programme de cette nouvelle saison, 7 week-ends de compétition répartis entre la France, le Portugal et l'Espagne, avec une finale inédite programmée en novembre à Séville. Parmi les autres nouveautés, l'arrivée de la 63 Jum Sports Events. Son expérimenté patron-pilote Didier Dumaine nous en dit plus à ce sujet. Je suis transporteur à la base. Donc je transportais des voitures de course pour différentes écuries. J'avais un lien vraiment noué entre mon entreprise de transport de type industriel et le type de transport de course. La course automobile, je suis baigné dedans, j'adore ça. J'ai découvert le sport automobile en faisant de l'autocross. Le chemin était bien loin sur la terre. Puis j'ai découvert le circuit en 2011, j'avais jamais roulé sur circuit, et, pas avec la Midjet. Et j'en suis arrivé à rouler en GT4 France, avec des résultats très corrects pour un vieux comme moi. Du coup, c'est une passion d'enfant que j'ai pu assouvir, donc c'est génial, quoi. Et puis un ami qui est un de vos sponsors d'ailleurs m'a conseillé de faire une ou deux courses en Lamera pour découvrir. J'ai eu la chance de rouler chez GDM en essai l'année dernière. On a trouvé avec ma femme l'équipe fantastique. J'ai pu amener mes potes avec qui je veux rouler pour passer des week-ends fantastiques. J'ai fait rouler mon fils l'année dernière avec moi et ça a été fantastique. J'ai décidé d'acheter une voiture. Donc elle est là cette année. Pour ce meeting d'ouverture de saison, 2 courses sont programmées. La première d'une durée de 4 heures, la seconde longue de 7 heures. Premier temps fort à Manicourt, les qualifications. Commençons d'abord par la catégorie Gent. La 44 Scania by GL Autosport s'adjuge les 2 premières pole positions de l'année. Même son de cloche en catégorie Pro-Am, où la 53 Genius Water Racing domine les débats. En catégorie élite, les têtes d'affiche se mettent déjà en évidence. La voiture championne en titre, la une Lotto Leclerc, part en 3e position des 2 courses et laisse la 80 CTF Continental Racing et la 3TM 62 se battre au sommet de la hiérarchie. Paul en course 1 pour la 80, Paul en course 2 pour la 62, le ton est déjà donné. La pole pour la première course, c'est super. La deuxième course, c'est un petit peu à cause de moi qu'on ne fait pas la pole parce que j'ai mal géré le trafic. Mais on part en première ligne, c'est pas mal. C'était très difficile, la 80, ils sont 3 à aller vraiment très vite. Donc on a dû sortir de notre zone de confort là, sur la deuxième séance et prendre un peu plus de risques. Et voilà, ça a payé, donc très content du travail qu'on a effectué. Et surtout, je pense qu'on a une super voiture pour la course, donc voilà, très confiant. Pour ses débuts en Lamera, la 63 Jum Sports Events s'octroie la 6e place en catégorie Pro-Am sur la course 1, puis la 7e pour la course 2. L'intensité monte sur la grille à quelques minutes du départ de la course 1. Départ sous haute tension avec du grabuge dans le peloton. La 421 Atrax by Edonic et la 41 Scania France s'accrochent au premier virage, tandis que la 63 Jum Sports Events et la 53 Genius Water Racing en font de même quelques mètres plus tard. Déjà de gros noms en difficulté. Fait marquant de cette première course, les soucis mécaniques rencontrés par la 80 CTF Continental Racing, perdant ainsi toute chance de victoire. Longtemps en lice pour la 3e place du classement général, la 50 Fast Cookie Racing laisse finalement la 41 Scania France
revenu du Diable Vauvert après sa touchette au premier tour, s'offrir une place dans le top 3 à 5 minutes du terme de la course. Pour sa première apparition en l'Amera Cup, la 63 Jump Sports Events termine cette course 1 à une encourageante 8e place de la catégorie Pro-Am. Déjà l'heure de célébrer les premiers podiums de cette saison. Commençons par la catégorie Gent avec la 3e place de la 17 Triangle Est, la 2e place de la 61 WRB Racing et la victoire pour la 44 Scania by GL Autosport. En catégorie Pro-Am, c'est la 47 A&M by GL Autosport qui termine 3e juste derrière la 66 CTF Xenitrans. La 50 Fast Cookie Racing termine finalement 4e du classement général et remporte cette catégorie. Sur le podium de la catégorie élite, la 41 Scania France peut donc largement célébrer sa 3e place au goût de victoire. La 1 Lotto Leclerc monte sur la 2e marche du podium et la victoire revient à la 3TM 62. Pour conclure une première journée chargée, les animateurs de la l'Amera Cup se retrouvent le temps d'une soirée conviviale, tout en gardant à l'esprit le gros morceau qui les attend pour le lendemain. Un coup de théâtre intervient avant même le départ de la course. La 1 Lotto Leclerc écope d'une pénalité de 20 minutes sur leur temps final suite à un comportement jugé antisportif, mettant de facto un terme à leurs espoirs de second podium consécutif. Le départ se déroule sans encombre et se déroule même extrêmement bien pour la 421 Atrax by Edonic. Elle s'est lancée 4e sur la grille et se hisse rapidement au second rang. Déjà des échauffourées en piste en catégorie Gent avec l'accrochage entre la 78 CTF Gustomobile et la 61 WRB Racing. Cette dernière n'a pu éviter la 78 partie en tête à queue. Aux avant-postes, ça bouge également. La 3TM 62 doit observer un drive-thru pour non-respect de la route de course. Quelques minutes plus tard, la 1 Lotto Leclerc, la 41 Scania France ainsi que la 44 Scania by GL Autosport sont pénalisées d'un stop and go, là aussi après avoir dépassé les limites de piste. Stratège, la 41 Scania France comme la 3TM 62 profite d'un code 60 pour changer de pneu et perdre le moins de temps possible dans la manœuvre. Week-end décidément un rebondissement pour la 421 Atrax by Edonic. Obligé de rentrer au stand à 2 reprises coup sur coup, l'équipage naviguait alors à la 5e place de la catégorie élite. La fin de course est marquée tout d'abord par le gros accrochage entre la 41 Scania France et la 52 Triangle AB2 Pro, laissant la première citée sur le carreau. La 3TM 62 est à la lutte, à coup de 10e avec la 80 CTF Continental Racing jusqu'en toute fin de course. La victoire revient finalement pour une poignée de secondes au quatuor Fargier, Couanon, Mer, Coué. Je ressors des stands. On est censé avoir 40 secondes d'avance. Je pense qu'ils avaient une stratégie un peu différente sur le carburant. Donc voilà, 62, je demande au boss, je dis mais on est dans le même tour. Et ils me disent que oui. Je dis c'est bien bataillé. Ça a été très chaud, mais la victoire est d'autant plus belle, quoi. Place au podium de cette course 2 avec tout d'abord celui de la catégorie Gent. La 44 Scania by GL Autosport, victorieuse la veille, termine 3e derrière la 9 Triangle Rhône-Alpes. La 3 Triangle Est s'impose. La 66 CTF Xenitrans monte de nouveau sur le podium de la catégorie Pro-Am, cette fois sur la 3e marche, devancée par les 4e du scratch, la 53 Genius Water Racing, la 5 Venom by Edonic, qui disputait ici sa toute première course en l'Amera Cup, remporte la catégorie Pro-Am et se paie qui plus est le luxe de terminer 3e du classement général, une performance stratosphérique. On a fait une course sans faute, on a essayé de pas faire de
de sortie ou quoi que ce soit. Et on est vraiment satisfait pour la marque et surtout pour Franck et pour Venom. C'est exceptionnel ce qu'on a sorti pour le premier week-end en Lamera. Donc ouais, on est vraiment content. On est vraiment content. Le podium élite de cette course 2 se compose de la 15 Racetrack Compétition, 3e, de la 3TM 62, seconde, et donc de la 80 CTF Continental Racing qui remporte sa première victoire de la saison. Saluons également la belle performance de la 63 Jump Sports Events. L'équipage est monté en puissance tout au long du week-end et s'adjuge la 10e place finale de la course 2, la 6e en catégorie Pro-Am. Lamera 2025, 14e saison, sous le soleil. Alors là, ça se voit pas vraiment, mais on a passé vraiment un très bon week-end. Beaucoup de bagarres. La lutte est déjà très intense dans les 3 catégories, en particulier l'élite et le Pro-Am. Et puis le gentleman s'annonce aussi palpitant, vraiment une très belle entame. À l'heure de faire le bilan de ce premier meeting, les regards sont déjà tournés vers la suite de la saison. Prochaine étape, oui, Jarama. Nous retournons pour la 3e, 4e fois sur ce circuit. Nouvel asphalte, nouvelle donne, technique aussi, nouveau moteur pour nous depuis l'an dernier, nouveaux pneumatiques. Donc toutes les bases de setup sont à revoir. Avec l'intensité de Manicourt, on s'attend vraiment à des courses palpitantes. Donc rendez-vous en Espagne dans un mois. Rendez-vous désormais les 10 et 11 mai en Espagne pour la 2e manche de la Lamera Cup 2025, les 10 heures de Jarama.